Bonjour tout le monde. Énergie du vendredi 27 octobre 2023. Je vous remercie du fond du cœur à nouveau et quelle aventure. Quelle aventure. Allez, signe mystère. Alors je vous explique parce qu'il y a plein de nouveaux sur la chaîne et je vous souhaite la bienvenue. Signe mystère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je sais que je tire les cartes, par exemple, pour les Capricornes, pour les Gémeaux ou pour les Poissons, je connais des gens de tous les signes. Donc, je vais être influencée par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser. Et je ne veux pas être influencée pendant ma lecture. C'est pour ça que je retourne le signe seulement à la fin du tirage, ok? Aujourd'hui, ce sera le symbolon et nous aurons 4 séries de 3 cartes. J'espère que vous aurez la réponse à une de vos questions dans ce tirage pour le vendredi 27 octobre 2023. Allez. On y va? Waouh! Alors que vous soyez homme ou femme aujourd'hui, vous êtes à votre place, vous êtes en mode stabilité, réussite, vous savez où vous voulez aller, vous avez acquis déjà beaucoup de choses et vous voulez en acquérir encore plus. Ici, on me parle de détermination, de se sentir bien, de se sentir confort. On veut opérer une mutation ici. On est on est peut-être émotionnellement un peu perturbé parce que peut-être qu'on se dit mais j'en reviens pas en fait, j'en reviens pas d'en être arrivé là et maintenant comment je fais pour continuer? Vous êtes dans un processus ici où vous voulez vous débarrasser de la peine, d'accord? Même si vous êtes solide sur certains plans, il y a en même temps le fait de vraiment vouloir tourner la page avec quelque chose de douloureux. Alors il se pourrait qu'en fin de journée, j'ai ici quelqu'un qui doit toute la journée maintenir aux yeux du monde, aux yeux des autres, le fait d'être solide, d'être ancré, d'être stable, d'être fort, d'être forte. Alors qu'au fond de vous, il y a une petite fracture, il y a une petite douleur, ok? Il y a encore quelque chose à nettoyer. Donc vous allez tenir, tenir, tenir toute la journée pour faire... C'est pas faire semblant. C'est l'instinct de survie que vous avez. L'instinct de survie est pour vous protéger aussi des autres, pour ne pas montrer aux autres. Et le soir, je pense que vous allez un peu relâcher la pression, qu'il pourrait y avoir des choses un petit peu douloureuses de l'ordre de la fin d'un cycle, le deuil d'une période, le deuil d'une relation, euh, euh, le deuil de quelque chose auquel vous teniez énormément dans votre vie et qui n'est plus. Mais vous voulez vous accrocher quand même à maintenir le cap malgré quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Franchement, c'est une très bonne stratégie. Quand je travaillais dans le salariat, des fois je me levais, c'était atroce. Hein. Des fois je me levais à 4 heures du matin parce que je commençais à 7 heures. Hein. Oui, je me levais très tôt parce que j'avais besoin du temps pour me préparer et compagnie. Je prenais vraiment le temps de me préparer. Je prenais le temps de boire mon café, d'écouter la radio, de prendre ma douche, de me maquiller, car le maquillage était un masque absolument parfait. Et le deuxième masque qui était parfait, c'était le sourire. Parce que sur les derniers temps, je détestais aller travailler. Je n'étais plus du tout en phase avec l'environnement dans lequel j'étais. Il y avait quelques collègues qui étaient bien, mais qui étaient des belles personnes.
Mais la plupart, la majorité, c'était vraiment des robots. Ils étaient complètement dans l'inhumanité. Il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas de solidarité. Et c'était d'une douleur extrême et intense. Et parce que aussi j'avais vécu des choses douloureuses à une certaine période de ma vie que je me traînais encore. Et quand j'arrivais au boulot, dans mon cerveau, je passais un portique avec un badge. Et dès que je passais ce portique, ça y est, ça commençait. Je les croisais à l'accueil, je les croisais dans les couloirs, je les croisais au vestiaire. Et ça y est, il fallait rentrer là dans ce processus de bonjour, comment ça va? Nana, ouais, ça va et toi et tout. Ouais, génial. Mais à l'intérieur, j'étais dans un état lamentable. Et il y avait plein de gens qui appréciaient ma joie de vivre, d'autres qui me prenaient un peu pour quelqu'un de farfelu et de faux folle. Je chantais, j'étais sympa avec les gens, donc ceux qui étaient tolérants et cool, ben on avait de très bons rapports. Les autres, là, les robots, les zombies, eux, ils ne pouvaient pas me saquer parce que j'affichais cette bonne humeur, je faisais mon travail, j'étais en mode machine de guerre, mais à l'intérieur, j'étais comme ça. À l'intérieur, j'étais comme ça et je me disais, mais il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, j'en pouvais plus. Et ça commençait dès le matin. C'était abominable. Protégez-vous, que ce soit au travail, avec les gens que vous fréquentez au quotidien dans la journée. Ne montrez pas. Il y a des personnes qui sont appropriées pour ça. Ça peut être des thérapeutes, mais pas des thérapeutes 2.0 autoproclamés là. Franchement, ça pousse comme des champignons sur le net. Non, non, un psychologue, un psychiatre. Vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments si vous allez chez un psychiatre. Mais si vous êtes dans un état où vous devez rester solide et avancé, parce qu'il en dépend de votre stabilité, mentale, financière, matérielle, relationnelle. Faites-le, trouvez-vous, on la retrouve. Hein. Elle est cachée au fond de nous, mais on arrive à la sortir, on arrive à s'en servir de cette force. Appuyez sur un bouton dans votre tête hein, et quand vous sortez de chez vous, bam. J'ai une amie aussi d'enfance, elle vivait des trucs, mais des dingueries. Et elle était tout le temps en mode Beyoncé. Elle était tout le temps apprêtée. Quand on la voyait, moi, c'était mon amie, donc c'est toujours mon amie. Et elle me disait, non, non, mais moi, je veux pas que les gens ils sachent. Genre, on était chez elle, elle se préparait dans la salle de bain, elle était en train de chialer, en train de se maquiller et compagnie. Et boum, dès qu'elle sortait, personne ne pouvait deviner qu'elle était brisée. Vous allez réussir à évoluer. La lumière, elle est en train d'arriver. Vous êtes en train d'essuyer les dernières larmes. Pourquoi? Parce que vous réussissez à rester fort et à rester forte. Il y a quelque chose ici que vous devez sacrifier. Qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Allez, je prends mes deux autres cartes. Ok. Alors ici, il y a plusieurs choses. Vous devez peut-être lâcher prise et laisser un enfant ou quelqu'un autour de vous, même si ce n'est pas un enfant, prendre ses responsabilités et les risques qu'il doit prendre. Après, il y a beaucoup de choses. Hein. Ce jeu, il est très, très complet, très, très... voilà, donc on prend notre temps. De toute façon, vous le savez, je ne veux plus me mettre la pression. Ici, vous allez devoir laisser un enfant ou quelqu'un, votre compagnon, votre compagne, une relation, prendre des risques. Vous avez peur pour cette personne, mais laissez-la faire, cette personne.
Parce qu'elle va réussir à opérer le changement et une renaissance. D'accord? Peut-être ici qu'il y a une notion aussi de euh, j'ai un enfant, le chemin qu'il prend ne me plaît pas, les décisions qu'il est en train de prendre, de valider, le chemin sur lequel il va, m'inquiète énormément, mais je décide de lâcher parce que je n'ai aucun contrôle sur ce qu'il fait. Et au lieu de me torturer, bon ben voilà, écoute, je t'aurais averti, je t'aurais dit, je te laisse faire. Finalement, je te laisse faire. Parce que être en conflit perpétuel avec toi, ça devient douloureux pour moi, donc je te laisse faire. Allez, c'est bon. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Maintenant, peut-être que vous devez sacrifier quelque chose, vous-même. Sacrifier quelque chose, hein, quitter une situation, quitter un endroit, aller explorer de nouvelles choses. Il y a quelqu'un ici qui en a ras-le-bol. Et redémarrer vraiment à zéro, sur un point, un plan, une thématique dans votre vie. Redémarrer complètement à zéro. C'est le grand nettoyage. Allez, il y en a ici qui sont en train de commencer quelque chose au niveau travail. Vous avez déjà eu des résultats. Ok, on va voir. Ici, on dit au revoir à des collègues pour ceux qui sont salariés. On quitte peut-être un endroit où on a travaillé, où on a réussi à acquérir des compétences et on va changer d'entreprise. On va essayer d'aller chercher peut-être du boulot ailleurs. On est peut-être en transition professionnelle. Waouh! Si vous cherchez à changer de poste, à trouver un nouveau job, après je vais parler des autres, vous risquez de vraiment séduire et d'avoir un poste beaucoup plus intéressant. Vous voyez, on a évolué professionnellement, on a travaillé, on a réussi, on a planté, on a récolté. On a encore plein de capacités qu'on peut planter et récolter. Plein de compétences. Et ici, on va se dire, je vais essayer ailleurs. Vous êtes dans ce processus. Donc, ça fonctionnera. Allez-y, foncez. Vous risquez d'avoir peut-être un poste qui est beaucoup plus intéressant, où on est mieux payé, on a cette notion d'abondance ici. Donc, parfait. Travailler peut-être plus dans le confort également. Un poste qui est moins compliqué, moins douloureux au niveau de l'emploi du temps, au niveau des horaires, au niveau de la charge de travail. Il y a vraiment quelque chose ici de beaucoup plus cool et en plus vous serez mieux payé. Ici, j'ai peut-être quelqu'un qui a énormément appris et qui va chercher tout simplement un boulot et qui va le trouver. J'ai peut-être ici des auto-entrepreneurs qui ont galéré, qui ont déjà atteint un certain palier au niveau de leurs exigences, au niveau de leur but. Est-ce que je me répète? Vous vouliez atteindre un palier, vous l'avez atteint. Et là, vous allez être en mode transition où vous allez passer un nouveau palier. Mais pour ça, il faut changer de fonctionnement. Pas surtout, mais il y a des choses ici dont vous n'avez plus besoin pour que ça fonctionne. Et il va falloir aller chercher des ressources ailleurs, de nouvelles informations, de nouvelles compétences, de nouveaux partenaires, pour faire en sorte que que votre entreprise, elle soit encore plus florissante. Et ça va fonctionner de dingue. N'ayez pas peur de prendre des risques. J'en suis le meilleur exemple. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a quelques semaines, j'ai déglingué ma chaîne, j'ai enlevé, supprimé toutes les vidéos, l'intégralité de tout ce qu'il y avait sur ma chaîne. J'en avais ras-le-bol, j'ai dit c'est bon, j'arrête et compagnie. J'ai pris quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, je ne sais même plus, vraiment je me suis dit bon c'est bon, stop quoi. Mais bon évidemment,
comme c'est ma passion et que je sais faire que ça, je me suis dit non, tu lâches pas. Je lâchais pas mon entreprise puisque je continuais quand même à travailler, mais YouTube, j'en pouvais plus. Parce que c'est dans la tête, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc de prendre du recul, ça m'a permis de fonctionner différemment aujourd'hui et d'être beaucoup plus à la cool, de revenir aux bases, de revenir un peu à ce que je faisais avant, d'être plus dans la joie, dans le don de moi-même, mais en mode cool. On doit faire des choix ici. Ok. Et j'en récolte les fruits aujourd'hui avec tous ces nouveaux abonnés, avec les anciens qui sont toujours là. Faut pas avoir peur de prendre des risques. Bon, il y a quelqu'un ici qui doit faire un choix et qui est torturé. Alors, vous êtes peut-être dans une période où vous faites un peu le bilan. Vous êtes partagé entre est-ce que je mets le focus sur prendre soin des autres ou prendre soin de moi. Je crois que vous en avez marre, que vous êtes peut-être un peu triste. Vous avez donné, énormément donné, peut-être à des personnes trop négatives, à des personnes que vous ne pouvez pas sauver, que vous ne pouvez pas aider. Et ces personnes, elles vont revenir à la charge. Vous, vous êtes en pleine mutation, en train de vous dire, bon là, maintenant, je vais me préserver, je vais essayer de prendre un peu plus soin de moi. Mais non, non, on ne va pas vous lâcher. Et là, il va falloir fuir. Il y a des personnes négatives autour de vous, elles ne vous veulent pas du mal, ces personnes-là. C'est des personnes qui sont en mode pleurniche non-stop. Ça fait 10 ans qu'elles viennent vous raconter leurs problèmes et qu'il n'y a rien qui change. Membres de votre famille, amis, connaissances, la voisine que vous croisez et qui vous tient la jambe à chaque fois un quart d'heure pour se plaindre de la même chose dont elle se plaignait il y a 10 ans. Vous, vous allez fuir, vous n'en pouvez plus, quoi. Et vous allez vous dire, bon, non mais là, moi ce temps-là, il est pour moi. Vous allez vous réapproprier votre temps. Les Capricornes. Les Capricornes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.